Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans ce chapitre 23, on va continuer avec les lois qui concernent les cas pratiques du peuple d'Israël à cette époque-là. Et on va continuer de voir les principes qu'on peut en tirer, nous, dans le Nouveau Testament. Celui dont les testicules ont été écrasés ou lui être coupés n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Et donc là, ce qu'il faut retenir avec cette pratique qui peut paraître bizarre, c'était que c'était une pratique idolâtre en fait. Et donc il fallait complètement la bannir, parce qu'il fallait bannir complètement ces pratiques idolâtriques. Et donc la loi est une loi dissuasive en fait, où on explique que celui qui a fait ces pratiques-là, il ne peut pas rentrer dans l'assemblée d'Éternel, il ne peut pas faire partie du peuple de Dieu ou de ceux qui servent Dieu dans le temple. Et ça jusqu'à la 10e génération. Encore une fois, c'est dissuasif en fait. Et donc le peuple, avec son état spirituel de l'époque, il avait besoin de voir des conséquences directes en fait dans ses enfants pour être convaincu de ne pas faire ça. Dans le Nouveau Testament, nous, ce qui nous convainc, c'est de dire, si tu fais un péché, tu meurs. Mais tu meurs éternellement en fait, et tu vas pas au paradis. Donc c'est de cette façon-là qu'on est convaincu, parce que c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on espère le plus au monde. Maintenant, évidemment, dans le Nouveau Testament, c'est la vie éternelle et le royaume des cieux. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec le pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Et donc ça, c'est une histoire effectivement dans l'Exode, ils n'ont pas été aidés par ces gens-là, et donc l'Ammonite et le Moabite, pareil, n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à la 10e génération. Pourquoi ? Et on va voir que d'autres peuples vont être traités moins durement, donc il y a des degrés. L'Ammonite et les Moabites, vous savez, c'est les descendants de Lot, qui ont été influencés par Sodome et Gomorrhe parce qu'ils ont vécu là-bas, et donc c'était des peuples qui étaient très mauvais dans le sens où ils étaient vraiment sous l'emprise de Satan avec des pratiques démoniaques et idolâtres. Et donc il fallait attendre jusqu'à la 10e génération pour que quelqu'un qui vienne de ces pays-là puisse rentrer dans le peuple de Dieu. Après, il faut faire attention parce qu'il y a toujours des exceptions. Et on pense évidemment à Ruth, la Moabite, qui est une des ascendantes du Christ, parce qu'elle a un comportement exemplaire avec sa belle-mère, et elle fait partie du peuple des nations. C'était aussi un signe que dans le Nouveau Testament, le peuple des croyants ne serait pas uniquement issu du peuple juif, mais des nations. Donc il y avait ce symbole-là, et donc il y a des exceptions dans le cas où quelqu'un il est proche de Dieu et il fait ce qu'il faut. Ce qui est le cas de Ruth par exemple. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu, tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Là, le sujet également, c'est de dire que s'il y a quelqu'un qui t'envie ou qui parle mal de toi, ou qui est jaloux de toi, il faut absolument pas avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'au verset 5, il est écrit « L'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction ». Et ça, c'est évidemment vrai de nos jours. Si quelqu'un t'envie ou parle très mal de toi, il peut rien t'arriver. Il t'arrivera rien parce que Dieu est avec nous, Dieu nous protège en fait. Si quelqu'un te maudit, il t'arrivera rien, parce que tu prends la communion, tu es protégé, Dieu te protège. Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Donc il ne faut pas avoir souci, comme il est écrit ici dès l'Ancien Testament. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et on dit, je crois, que les Ammonites et les Moabites sont des peuples qui sont éteints aujourd'hui, ils n'ont plus de descendants. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Donc là, on voit que c'est pas la 10e génération, mais c'est la 3e génération. Édom, en fait, c'est les descendants d'Ésaü, vous savez, le frère de Jacob. Et donc là, il s'agit du frère. Donc ils sont plus proches des Ammonites, le peuple juif, que des Ammonites et des Moabites. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Ammonites et Moab, c'était de la descendance de Lot. Donc le lien de parenté déjà avec Abraham était déjà un peu plus éloigné. Là, c'est vraiment leur frère, donc il ne faut pas détester évidemment ton frère, même s'il t'a fait du mal. C'est ça le principe qu'on peut prendre nous.
On déteste le mal, on déteste pas l'homme. De même, les Égyptiens, en fait, ici, pourquoi c'est moins sévère qu'avec les Ammonites et les Moabites? Parce que les Égyptiens, au moment de la confrontation entre Pharaon et puis Moïse, étaient d'accord avec Moïse. Certains des Égyptiens, en tout cas, pour dire leur Dieu il est puissant, acceptent de les laisser partir. Même dans ceux qui sont partis à l'Exode, il y en avait qui étaient égyptiens, il y en avait qui ont été convaincus, qui ont suivi le peuple juif pendant l'Exode. Ça aussi, symbole du fait que dans le Nouveau Testament, le peuple des croyants est composé du peuple juif initial et puis des nations, évidemment. Et donc la petite méditation qu'on peut se faire aussi par rapport à tous ces peuples-là qu'on accepte, les Ammonites, les Moabites, les Domites, les Égyptiens, c'est que rappelle-toi toujours le bien qu'on te fait. Ne te rappelle pas les choses mal que te font les gens, mais rappelle-toi des bons souvenirs que tu as avec ces gens-là, comme le peuple juif ici, il leur a demandé de se rappeler de ce qu'ont bien fait les Égyptiens avec eux, pour les accepter. Et donc de ne pas voir le mal chez les gens tout le temps. Le verset suivant est ensuite très important. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. Et ça, c'est important et on va le méditer parce que le verset qui dit garde-toi de toute chose mauvaise, parce que la lutte qu'on a, nous, dans le Nouveau Testament, elle est contre Satan. On se bat pas contre des hommes, mais contre Satan et ses armées qui rôdent cherchant qui dévorer, comme on lit dans le Nouveau Testament. Il veut nous perdre, il veut nous faire tomber dans tout plein de péchés, il a plein de techniques pour ça, et c'est pas facile comme combat, mais c'est vraiment un combat spirituel. Et donc du coup, pour gagner, entre guillemets, ce qu'il faut faire, au-delà de s'attacher à sa Bible et à sa prière, c'est de ne pas ouvrir la porte du mal, de ne pas le faire rentrer, de fermer cette porte en fait du mal. Et on peut pas dire Dieu m'a laissé dans ma convoitise, dans mon péché, c'est nous qui le laissons à la base en fait, en laissant rentrer le mal dans nos vies. Et en laissant rentrer une mauvaise pensée, en laissant rentrer le mal, encore une fois, donc une convoitise qui va ensuite engendrer un péché et ensuite la mort. Donc la clé, c'est bien au-delà de la prière et de la vie, c'est de fermer la porte au mal, de ne pas le laisser rentrer du tout, d'être sur ses gardes en fait, complètement. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut vaincre le péché, parce que le mal ne peut pas rentrer en toi sans ton accord, évidemment, entre guillemets. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra entrer au camp. Là, c'est l'idée de pureté et de propreté qu'on peut prendre aussi dans le Nouveau Testament en se disant que l'église est un endroit qui doit rester propre. Plus propre que ta propre maison, évidemment. Mais c'est ça l'idée qui est derrière ce verset-là. Et c'est les mêmes dans les versets suivants. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments. Quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, pureté et propreté, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. C'est bien ça les idées. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. Là, effectivement, l'idée d'esclavage est évidemment refusée dans le Nouveau Testament, mais à cause de la condition de pauvreté, certains pouvaient se vendre comme esclaves dans l'Ancien Testament et à cette époque-là. Et là, le verset fait référence à des situations où, dans la mesure où le maître il a tout pouvoir sur ses esclaves, même de les tuer comme bon lui semble, c'est que s'il y en a un qui part parce qu'il sent que son maître il est injuste et il va vouloir le tuer, et donc du coup qu'il fuit, et dans ce cas-là, et qu'il vient se réfugier chez toi, et accueille-le, fais œuvre de miséricorde plutôt qu'à d'aller le balancer et d'aller le rendre à son maître. Donc œuvre de miséricorde, de ne pas être injuste en fait, c'est ça l'idée derrière les versets 15 et 16. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Ces idées, là encore une fois, d'adultère ou de prostitution ou d'homosexualité sont complètement refusées dès l'Ancien Testament, comme on le voit ici, de façon claire. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc tu peux pas dire, je vais faire le péché, il va me rapporter de l'argent,
Et tu peux pas le rendre juste, ce péché-là ou cette pratique-là, en disant je vais donner une partie de ce que j'ai gagné à l'église. Ça marche pas comme ça, évidemment. L'église n'a pas besoin de cet argent-là ou de ton argent. L'église, elle a besoin de ton repentir, c'est ça qu'elle veut. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Donc là, il faut pas être injuste, il faut pas profiter et de la misère ou du besoin qu'a ton frère, mais il faut l'aider. Œuvre de miséricorde, encore une fois. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, et là, la loi, elle n'est pas injuste, en fait. Pourquoi l'étranger en a le droit? Parce que l'étranger ne vient pas parce qu'il a besoin, mais il vient pour faire affaire avec toi. Et dans ce cas-là, si tu te mets d'accord d'avance, il n'y a aucun problème. Mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Donc quand tu pries, il ne faut pas dire Dieu, je te promets que si tu me sors de ce péché-là, je vais faire ça, ça et ça. C'est les vœux, et puis Salomon il en parle dans ses proverbes pour éviter d'en faire, parce que si on ne les accomplit pas aussi, même on est en retard dans l'accomplissement du vœu, c'est un péché. Et vaut mieux ne pas faire de vœux en fait, et plutôt que de prier de cette façon-là, mais de demander à Dieu de nous sortir en fait de tel péché, tout simplement. C'est plus efficace. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras, tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Là, il faut tenir parole. Soyons des hommes dans le sens, ayons qu'une parole en fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça le sens de ce verset, de ces versets-là. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger les raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Donc faut pas voler en quelque sorte, c'est ça l'idée. Et pareil pour le verset 25, si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain pour le voler, entre parenthèses. Donc c'est des lois évidemment qui concernent les pratiques du peuple dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ces lois-là vont être accomplies, élevées d'un niveau spirituel par le Christ, comme on l'a déjà expliqué dans les chapitres précédents. Et ces pratiques-là, c'est bien de les lire parce qu'on en garde les principes encore dans le Nouveau Testament. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.